Et alors, Carmelo, donc la saison vient déjà de commencer. Alors, 3 défaites, dans 3 compétitions différentes. Bon, c'est pas inquiétant, mais il faudrait que ça démarre quand même vraiment aujourd'hui. Je pense qu'il faut relativiser. On a fait un très très bon match contre Prague, contre une équipe qui sera encore dans le dernier carré de l'Euroleague. La preuve, c'est qu'ils sont allés mettre quand même 20 points à Bourges. Donc on savait que la marche était haute. Après, la petite déception, elle pourrait venir de Montpellier où on domine ce match de la tête et des épaules pendant plus de 3/4 temps. Et puis malheureusement, on s'effondre. Alors c'est vrai que depuis le début de saison, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup jouer ensemble et de même s'entraîner ensemble. Ceci peut expliquer cela. Là où effectivement, moi je suis moins satisfait, c'est de se prendre les pieds dans le tapis à Fribourg. Bon, voilà, on s'en est ouvert avec les joueuses le vendredi, on a discuté avec le coach. Il n'y a pas le feu, hein, mais je voudrais et on veut tous qu'elles réagissent dès aujourd'hui contre Landerneau. Et on se rend compte aujourd'hui avec la Ligue féminine, quand on voit les résultats d'hier, tout le monde peut battre tout le monde. C'est une ligue qui est très ouverte, très homogène et de grande qualité. Bon, puis il y a aussi le fait quand même si c'est pas totalement nouveau, vous partez avec une équipe quasiment reconstruite à 90%. Quoi. Écoutez, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Hein. Aujourd'hui, seule Marie-Ève Pagé est restée. 9 nouvelles joueuses qui sont arrivées au compte-gouttes à partir du 15 août, avec des joueuses qui sont aussi reparties pour le 33, comme Michel Milapi, Marie-Ève, des blessures pendant les entraînements qui ont causé quelques soucis pendant une dizaine de jours. Voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, la mayonnaise n'a pas encore pris. Alors, on a aujourd'hui des joueuses de caractère, c'est ce qu'on voulait. On a des joueuses talentueuses, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, il faut que la mayonnaise, elle prenne. Bon, puis aussi un peu de chance, parce que bon, on se souvient de la cascade de blessures qui avait lieu l'an passé, qui a compliqué encore plus la situation. Écoutez, c'est ce que je me dis, hein, l'année dernière, à la même date, on avait quasiment un 5 majeur dans les tribunes. Et puis souvenons-nous que 11 matchs, 11 défaites, voilà, il a fallu prendre son mal en patience, aller chercher d'autres joueuses parce que, vous vous souvenez, certaines joueuses comme Elena Sia qui malheureusement ont dû mettre un terme à leur carrière. On a des joueuses encore qui sont loin d'être à leur niveau, donc voilà, on a encore discuté avec les joueuses, il n'y a pas le feu au lac, on n'est que à la première, nous, c'est notre vraie première journée de championnat à domicile, puisque malheureusement on n'a pas pu jouer Toulouse. Donc voilà, on va pas crier au loup maintenant, mais une victoire aujourd'hui serait la bienvenue. Alors la saison ne fait que démarrer, elle sera longue. Vous avez des ambitions, notamment peut-être conserver votre trophée. Quand on construit une équipe comme celle-là, on ne va pas se cacher en disant on veut être 8e. Non, je l'ai dit aux joueurs, je l'ai dit au coach, tout le monde le sait. Le top 4, il est à notre portée, on verra bien. Après, vous savez, si tout est écrit dès le départ, on saurait déjà qui est champion de France, qui va gagner l'Euroleague. Heureusement, le championnat, la Coupe d'Europe, c'est long et il peut se passer beaucoup de choses. Alors, effectivement, il faut créer l'équipe maintenant, parce que vous avez les joueuses. D'une façon générale, vos premières impressions sur le recrutement, c'est plutôt intéressant. Ah oui, moi je suis satisfait du recrutement, je suis satisfait des joueuses qui sont arrivées, même si certaines joueuses pour l'instant ne sont pas à leur meilleur niveau pour X raisons. Non, il y a un groupe de qualité, c'est celui que le coach a voulu, c'est celui avec lequel on a finalisé les accords il y a quelques mois. Donc voilà, maintenant on va les laisser travailler et puis j'ai dit aux joueuses, on fera un premier bilan à la trêve de décembre. Et sinon, j'irai sur un plan financier, tout se présente bien, vous repartez avec le même fidélité des partenaires publics et privés. On est dans la même inquiétude que tous les présidents de France aujourd'hui, on s'est vu il y a 3 semaines à Paris. Voilà, les collectivités ont leurs problèmes, les partenaires privés qui continuent à nous suivre n'augmentent pas, voire pour certains baissent plutôt qu'augmenter, mais restent fidèles au club. Alors il faut serrer les fesses, il faut quand même aussi, il a fallu faire attention au recrutement, il faut faire attention aux dépenses. Je ne suis pas inquiet, mais juste un chef d'entreprise qui aujourd'hui doit composer avec tout ce qui se passe aussi à l'extérieur. Ok, merci Carmelo.